Je me souviens de la pluie. Pas une pluie douce, une pluie lourde, insistante, comme si le ciel cherchait à effacer quelque chose. C'était en 1978. Le village n'était pas encore comme aujourd'hui. Les routes étaient plus étroites, les maisons plus proches les unes des autres, et les secrets circulaient plus vite que le vent. Je me tenais déjà là depuis des générations. Les enfants jouaient autour de moi, les amoureux gravaient leurs initiales dans mon écorce. Les anciens venaient s'asseoir pour écouter le silence. Mais cette nuit-là, personne n'est venu pour se reposer. Ils sont venus pour fuir. Tout a commencé avec une lumière à l'horizon, une lueur orange derrière les collines. Puis une odeur, bois brûlé, peinture, peur. La vieille grange des Morel était en feu. Les cloches ont sonné, les hommes ont couru avec des seaux, les femmes criaient des noms, les enfants pleuraient. Le feu n'était pas seulement un incendie, il était une accusation. Parce que tout le monde savait que quelque chose n'allait pas depuis des mois. Jean Morel avait changé. Avant, il riait facilement. Puis, il s'était refermé. Des disputes, des dettes, des regards fuyants. Et surtout ce soir-là, je l'ai vu courir vers moi, seul, essoufflé. Ses mains tremblaient. Il s'est arrêté contre mon tronc, incapable d'aller plus loin. Il a regardé le feu au loin. Puis, il a murmuré « Je n'ai pas voulu ». Les humains disent souvent cela, pas par innocence, par incapacité à accepter leurs propres gestes. Les flammes montaient, les cris aussi, et Jean restait là, immobile, comme si ses racines avaient poussé dans la terre à côté des miennes. Quelques minutes plus tard, 2 hommes du village sont arrivés. Ils l'ont vu, ils ont compris. Sans mots, sans question. Il y a eu un silence lourd, un choix. Puis l'un d'eux a dit « Tu étais avec nous ce soir ». Jean a levé les yeux. Il ne comprenait pas. L'autre a répété « Tu étais avec nous ». Les humains savent créer des vérités collectives, par peur, par solidarité, par lâcheté. Ils ont ramené Jean vers le village. Et cette nuit-là, une version officielle est née. Un accident, un court-circuit, une malchance. Personne n'a parlé de l'essence. Personne n'a parlé des dettes. Personne n'a parlé de la colère. La grange a brûlé. Avec elle, des souvenirs, des outils et quelque chose d'invisible. La vérité. Les jours suivants, le village a été silencieux. Trop silencieux. Jean marchait comme une ombre. Les regards se détournaient. Pas par haine, par pacte, parce que chacun savait et chacun avait accepté de ne rien dire. Les années ont passé, la grange a été reconstruite, la vie a repris. Mariage, naissance, enterrement. Mais certains soirs, Jean venait s'asseoir contre moi, toujours au même endroit. Il ne parlait presque pas. Parfois, il répétait « Ils m'ont sauvé », mais son visage disait autre chose. Il l'avait sauvé du jugement, pas de lui-même. La culpabilité est une racine lente. Elle pousse sans bruit. Elle déforme les gestes. Elle alourdit les épaules. Jean a vieilli. Ses cheveux sont devenus gris. Ses mains tremblaient. Un soir d'automne, il est venu avec une bouteille. Il a bu, beaucoup. Puis il s'est mis à parler. Pour la première fois, il a raconté. La colère, la honte, le moment où il avait craqué. Le feu allumé pour détruire une partie de sa vie, sans imaginer les conséquences. Il a pleuré, longtemps. Je ne peux pas juger, je ne peux que garder. Il a murmuré « Ils ont menti pour moi, et je vis avec ça ». Le lendemain, il a écrit une lettre. Il l'a enterrée entre mes racines. Puis il est reparti. Il est mort quelques années plus tard. La lettre est restée. Jusqu'à ce qu'un jour, une enfant vienne jouer près de moi. Elle creusait, elle riait, et ses doigts ont trouvé le papier. Le village a été obligé de regarder à nouveau ce qu'il avait choisi d'oublier. Certains ont nié, certains ont pleuré, certains ont enfin parlé. La vérité n'a pas détruit le village. Mais elle l'a changé, parce que le poids partagé devient plus léger que le secret solitaire. Je suis resté là, témoin, des flammes, du mensonge, et du moment où les humains comprennent que la vérité, même tardive, peut encore libérer. Demain peut-être je vous raconterai une histoire différente, ou peut-être une autre nuit où quelqu'un a enfin osé dire ce que personne ne voulait entendre.